Et 19h05 sur Europe 1, la tristesse et la colère au lendemain de l'attentat antisémite sur une plage de Sydney en pleine fête juive de Hanouka. 2 hommes armés de fusils longue portée ont donc ouvert le feu sur la foule. Bilan au moins 15 morts, dont un Français. Il s'appelait Dan El-Kayam. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce jeune Français s'était installé en Australie il y a un an. Oui, originaire du Bourget en Seine-Saint-Denis, Dan El-Kayam, 27 ans, avait soif de découvrir le monde, le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie, autant de pays arpentés par ce passionné de foot ces 3 dernières années avant d'arriver en Australie. Il y travaillait depuis décembre 2024 comme ingénieur informatique, un homme décrit par ses proches comme quelqu'un de jovial, apprécié de tous. Sa belle-sœur Déborah a témoigné sur Europe 1 dans l'émission de Pascal Praud. Dan, c'était la joie de vivre, la lumière. Toujours les bons mots, toujours un sourire qui réconforte. Vraiment, c'est le genre de personne qu'on rencontre une fois. On n'aurait jamais imaginé que quelque chose comme ça aurait pu lui arriver. Comme Dan, 14 autres personnes ont été tuées hier à Sydney. On en sait un peu plus sur les 2 assaillants, un père et son fils âgés de 50 et 24 ans. Les autorités indiquent que le père est arrivé en Australie en 1998 sans préciser son pays d'origine. Il était titulaire d'un permis pour 6 armes à feu, tout utilisé hier. Son fils, lui, né en Australie, est soupçonné d'être lié à un membre de l'État islamique. Les enquêteurs antiterroristes estiment d'ailleurs que les 2 tireurs avaient prêté allégeance à l'organisation djihadiste. 2 drapeaux de Daesh ont été retrouvés hier dans leur voiture. Merci de ces précisions. Charles Bouchin pour Europe 1.